Bonjour, donc voilà une nouvelle vidéo, enfin. Je dis enfin parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas faite. Et donc je profite de cette belle journée pour la faire parce qu'aujourd'hui c'est un jour ensoleillé et j'ai rarement fait des vidéos par temps très clair. Bref, c'est pas le sujet. Donc là en fait c'est toujours sur le thème de la sécurité personnelle, hein, vu que c'est mon sujet. Et plus spécifiquement sur l'insécurité quand on fait du stop ou inversement quand on prend quelqu'un en stop. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien c'est parce qu'un ami récemment m'a fait le témoignage malheureux d'une agression qu'il a subie justement en faisant du stop. Et donc je vais d'abord relater son témoignage très rapidement et puis ensuite je vous dirai quel est mon regard sur le sujet. Alors ce pauvre homme a donc voulu faire du stop pour rentrer chez lui et il est tombé sur trois jeunes qui se sont arrêtés. Alors déjà, trois jeunes, c'était pas trop une bonne idée de monter dans cette voiture, hein, surtout qu'il est un petit peu âgé. Bref, chemin faisant, ben, les trois jeunes lui ont demandé s'il pouvait participer pour mettre de l'essence, ce qui est normal, hein, jusque-là tout va bien. Sauf qu'au au moment où il a sorti son portefeuille pour donner sa participation, il se trouve qu'il avait un portefeuille un peu fourni et ça n'a pas échappé évidemment aux trois jeunes qui ont mémorisé ces billets. Et ensuite, quand ils ont repris la route et que le pauvre homme leur a dit ben c'est bon, vous pouvez me déposer là, ben le problème c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés et ils ont au contraire été dans un endroit caché pour justement tenter de voler cet homme, enfin de voler son portefeuille. Alors, je me souviens, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait eu le temps, entre-temps, je sais pas comment, de cacher son portefeuille dans son pantalon ou dans sa chaussette, je sais plus. Et donc là, ça me donne l'occasion de rappeler que le matériel, c'est pas important. Ce qui compte dans la sécurité personnelle, c'est de préserver son intégrité physique et mentale aussi, hein, parce qu'on peut être traumatisé mentalement. Et donc, si vous pouvez donner un peu d'argent, si vous êtes face à quelqu'un qui se contente d'un petit vol, n'hésitez pas à donner ce que vous avez. Après, moi, ce que je conseille, c'est de prévoir un portefeuille leurre, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur les double étages, sur les RER à double étage, pardon, où vous mettez dedans un billet de 10 euros, quelques pièces, des cartes fidélité, peu importe. Le tout, c'est si vous vous trouvez face à un petit voleur qui se contente d'un petit vol, c'est d'éviter la confrontation physique. Alors ce qui n'a pas manqué par contre à mon pauvre ami, qui s'est fait agresser, et aujourd'hui malheureusement pour lui, il est handicapé d'une jambe. Donc voilà où ça peut mener. Donc quel est mon regard sur le sujet? Ben, il est très simple. Habituellement dans mes vidéos j'ai plusieurs options de sécurité à vous proposer sur des situations données. Cette fois-ci j'en ai qu'une, donc ça va simplifier la chose. Eh bien c'est tout simplement de ne pas faire de stop et inversement de ne prendre personne en stop. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, tout simplement. Alors maintenant vous me direz oui bon c'est bien d'être sympa, de rendre service, tout ça. Évidemment, hein, je suis d'accord avec le principe, sauf que là on parle d'un cas bien précis où le risque de tomber sur une personne problématique existe. Alors les probabilités sont sûrement faibles de tomber sur la personne qui peut vous agresser, mais ce cas existe. Sur 30 personnes, bon je prends ce chiffre au hasard, hein, sur 30 personnes, il y aura 29 personnes avec qui ça va bien se passer et il y aura une personne avec qui ça va pas bien se passer. Alors à partir du moment où le risque n'est pas nul, du point de vue de la sécurité personnelle, on ne prend pas le risque tout simplement. Et la 30e personne dont je vous parle, elle n'arrive pas forcément à la 30e fois où vous prenez quelqu'un en stop. Elle peut arriver à la 17e fois, à la 17e fois, à la 12e, à la 8e et peut-être même à la première. Hein, c'est pas, ça peut tomber à tout moment. C'est juste une personne sur 30. Alors j'ai pris ce chiffre au hasard, hein, c'est juste pour dire que certes les probabilités sont faibles, mais le risque de tomber sur la mauvaise personne existe. À partir de ce fait, du point de vue de la sécurité personnelle, on ne prend pas le risque. Voilà. Après, vous me direz aussi, oui, bon, hier j'ai pris quelqu'un en autostop, il avait une tête sympa, ça va. Ben oui. En même temps, bon, il se trouve que c'est vrai que souvent, les personnes potentiellement dangereuses, voire même dans des cas extrêmes, des tueurs en série, souvent ils ont des têtes bizarres. Donc ça va, c'est cool, on peut trier. Mais il peut arriver aussi qu'ils aient des têtes entre guillemets normales. Et ça arrive. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de tueurs en série qui avaient ce mode opératoire de prendre des autostoppeuses
Et ils étaient super sympas dans la voiture au début. Par contre, après, ils l'étaient moins quand ils passaient au stade de viol et de meurtre. Voilà. Donc ne pas se fier totalement au visuel du physique des personnes. Une personne physiquement qui peut paraître sympathique ne l'est pas forcément dans sa tête. Donc c'est pas une garantie absolue. Et donc, conclusion, mon conseil, ma recommandation à ce sujet, c'est de n'entrer dans aucune voiture d'un inconnu et de laisser entrer aucun inconnu dans sa voiture. Donc, conclusion, ne pas faire de stop et inversement, ne prendre personne en stop. Voilà. Alors ça peut paraître pas sympa parce que on se dit on rend pas service aux gens, mais bon, c'est une question de sécurité. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, si le sujet de la sécurité personnelle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouveautés. Ensuite, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, voilà. Et puis si vous avez des questions, à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit sur le sujet présent ou sur un sujet plus global concernant la sécurité personnelle. Voilà, donc cette vidéo vient sur sa fin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous la visionnerez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça, c'était le château de Brie-Contrebert. Voilà, voilà. Allez, à bientôt, ciao.